Et si je vous disais que le médicament anti-inflammatoire le plus puissant au monde ne se trouve pas sur l'ordonnance de votre médecin, mais qu'il pousse dans votre jardin, qu'il est entassé dans le rayon fruits et légumes de votre supermarché, et qu'il se trouve même dans un bol sur le comptoir de votre cuisine, en ce moment même. La plupart des gens ont appris que les oméga-3 proviennent des capsules d'huile de poisson, que le seul moyen d'en obtenir suffisamment est d'avaler un comprimé de gel qui sent le fond de l'océan et de croiser les doigts. Mais voici ce que l'industrie des compléments alimentaires ne veut pas que vous sachiez. Des civilisations entières bénéficiaient d'une abondance d'acides gras oméga-3 grâce à des aliments complets, des aliments accompagnés de fibres, d'antioxydants, de vitamines et de minéraux qui permettaient à ces oméga-3 d'agir plus efficacement, d'être absorbés plus rapidement et de protéger l'organisme plus complètement que n'importe quelle capsule isolée. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 20 de ces aliments, classés de remarquables à absolument extraordinaires. Restez dans les parages, car le numéro 11 de cette liste est une minuscule graine qui contient plus d'acides gras oméga-3 par gramme que la plupart des poissons. Et la plupart des gens le consomment mal, ce qui signifie qu'ils n'en retirent pratiquement aucun bénéfice. Et le numéro 14 est un légume-feuille qui pousse à l'état sauvage dans plus de 50 pays, est consommé depuis l'Égypte antique et contient plus d'oméga-3 d'origine végétale que presque tous les autres légumes de la planète. Pourtant, presque personne dans l'Occident moderne n'en a jamais entendu parler. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui font le lien entre les dernières avancées scientifiques en matière de nutrition et les aliments dont votre corps a besoin pour s'épanouir. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 super aliments riches en oméga-3 qui vous guériront instantanément, classés de remarquables à absolument extraordinaires. 1. Les myrtilles. L'armée d'antioxydants qui rend les oméga-3 efficaces. Commençons par quelque chose d'inattendu. Car lorsque la plupart des gens entendent parler de super-aliments riches en oméga-3, ils pensent aux poissons, aux graines et aux noix. Ils ne pensent pas aux myrtilles. Et c'est précisément pourquoi nous commençons ici. Les myrtilles contiennent une petite quantité, mais significative, d'acide alpha-linolénique, ALA, la forme végétale des oméga-3. Mais leur véritable contribution aux bienfaits des oméga-3 pour la santé ne réside pas dans les graisses elles-mêmes. C'est ainsi qu'ils protègent les graisses que vous consommez et produisez déjà dans votre corps. Voici le mécanisme. Les acides gras oméga-3, qu'ils proviennent de plantes ou d'animaux, sont des graisses polyinsaturées. Cela signifie qu'ils sont structurellement flexibles et biologiquement actifs, ce qui est précisément ce qui leur confère leurs propriétés curatives. Mais cette même flexibilité structurelle les rend vulnérables. Les radicaux libres oxydent les graisses oméga-3 avant que votre corps puisse les utiliser. L'huile de poisson rance est simplement de l'oméga-3 oxydé. L'inflammation due à l'oxydation des graisses dans vos membranes cellulaires est le même processus, qui se déroule simplement à l'intérieur de votre corps. Les myrtilles regorgent d'anthocyanes, ces pigments bleu foncé et violet qui comptent parmi les antioxydants les plus puissants que l'on trouve dans les aliments. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a révélé que les anthocyanes des myrtilles réduisaient significativement les marqueurs du stress oxydatif chez les sujets humains, protégeant ainsi les membranes cellulaires de la peroxydation lipidique, qui est précisément le processus d'oxydation qui détruit les graisses oméga-3 dans vos tissus. Une étude distincte publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que la consommation régulière de myrtilles améliorait la fonction endothéliale, c'est-à-dire la santé de la paroi des vaisseaux sanguins, ce qui constitue l'un des principaux mécanismes par lesquels les oméga-3 protègent la santé cardiovasculaire. Considérez les myrtilles comme un garde du corps. Ils ne constituent pas l'événement principal, mais sans eux, l'événement principal ne dure pas assez longtemps pour remplir sa fonction. Mangez-en une poignée par jour.
Ajoutez-les à votre gruau, à votre yogourt ou à vos smoothies. Elles constituent la couche protectrice essentielle qui permet à tous les autres aliments de cette liste d'être plus efficaces. 2. Des framboises. Fibres, inflammation et lien avec les oméga-3 intestinaux. La framboise est l'un des fruits les plus riches en fibres à notre disposition. Une seule tasse contient 8 grammes de fibres alimentaires, soit plus que la plupart des gens n'en consomment dans un repas entier. Et pour la santé, les oméga-3 apportent des bienfaits que la plupart des gens n'ont jamais envisagés. L'inflammation chronique de bas grade est le principal ennemi de la fonction des oméga-3. Lorsque votre microbiome intestinal est déséquilibré, dominé par des bactéries inflammatoires, nourri par des aliments transformés, du sucre et des glucides raffinés, la capacité de votre corps à synthétiser et à utiliser les oméga-3 anti-inflammatoires est diminuée. L'inflammation intestinale entraîne une inflammation systémique. Et l'inflammation systémique contrecarre directement l'effet recherché par les acides gras oméga-3. Les fibres solubles des framboises nourrissent les souches de lactobacilles et de bifidobactéries, les bactéries bénéfiques qui produisent des acides gras à chaîne courte comme le butyrate. Le butyrate est la principale source d'énergie des cellules qui tapissent votre côlon, et il possède de puissants effets anti-inflammatoires dans tout le corps. Des recherches publiées dans la revue Gut ont révélé qu'une consommation plus élevée de fibres alimentaires était directement associée à une réduction des marqueurs inflammatoires, notamment la protéine C réactive, l'un des principaux signaux de l'inflammation systémique que les oméga-3 s'efforcent de supprimer. Les framboises contiennent également de l'acide éllagique, un polyphénol aux propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses documentées, largement étudié au niveau cellulaire. Les herboristes traditionnels d'Europe et du Moyen-Orient appréciaient particulièrement la feuille de framboisier comme plante médicinale pour apaiser l'inflammation et soutenir l'organisme pendant la convalescence. La biochimie moderne a permis de déterminer précisément pourquoi. Consommer régulièrement des framboises. Ils éliminent le terrain inflammatoire nécessaire à l'action des oméga-3. 3. Les mûres. Médecine ancestrale. Mécanisme moderne. Les mûres sont consommées par l'homme depuis la nuit des temps. Des preuves archéologiques de la consommation de mûres remontent à plus de 2500 ans. Les traditions celtiques et anglo-saxonnes les utilisaient comme aliments et médicaments. Les communautés autochtones d'Amérique du Nord utilisaient à la fois le fruit et la racine comme remède pour la santé digestive et l'inflammation. Ce n'étaient pas des accidents. Il s'agissait de cultures qui prêtaient une attention particulière aux effets de leur alimentation sur leur organisme. Ce que les mûres apportent à la santé grâce aux oméga-3, c'est une forte concentration de polyphénols, notamment d'anthocyanes et de tannins, qui agissent simultanément par de multiples voies anti-inflammatoires. Une étude publiée dans le Journal of Nutritional Biochemistry a révélé que la consommation de mûres réduisait l'activité de NF-κB, l'un des principaux régulateurs de l'inflammation dans le corps humain. Le même mécanisme inflammatoire que les acides gras oméga-3 ciblent grâce à leur conversion en médiateurs pro-résolutifs spécialisés, des composés que votre corps fabrique à partir d'EPA et de DHA pour résoudre activement l'inflammation et non pas seulement la supprimer. Les mûres fournissent également de la vitamine C, essentielle au bon fonctionnement du système immunitaire et à la réparation des tissus, ainsi que de la vitamine K, du manganèse et des quantités importantes d'ALA. Mais leur contribution la plus profonde est synergique. Ils créent un environnement anti-inflammatoire. Ils réduisent la charge inflammatoire qui, autrement, consommerait vos réserves d'oméga-3 avant qu'elles puissent être utilisées à des fins de guérison. Mangez les mûres crues. Les mûres surgelées conservent bien leur teneur en polyphénol et sont disponibles toute l'année. Ajoutez-les à vos smoothies, yaourts ou flocons d'avoine. Il s'agit de médecine ancestrale expliquée par la biologie moléculaire moderne
et elle a toute sa place dans votre routine quotidienne. 4. Des fraises. Le partenariat entre la vitamine C et les oméga 3 dont personne ne parle. Voici un point que la plupart des discussions sur la nutrition omettent complètement. La vitamine C et les acides gras oméga 3 sont des partenaires métaboliques, et les fraises, l'un des fruits les plus appréciés et les plus accessibles au monde, offrent un aspect de ce partenariat à chaque bouchée. La vitamine C est nécessaire à la synthèse de la carnitine, le composé que votre corps utilise pour transporter les acides gras, notamment les oméga 3, dans les mitochondries, où ils sont effectivement brûlés pour produire de l'énergie et convertis en leur forme biologiquement active. Sans une quantité suffisante de vitamine C, le métabolisme des acides gras est perturbé. Vous pouvez consommer autant d'oméga 3 que vous le souhaitez, mais si la synthèse de la carnitine est entravée, les mécanismes cellulaires qui utilisent ces graisses fonctionnent à capacité réduite. Une tasse de fraises fournit plus de 85 mg de vitamine C, dépassant ainsi l'apport quotidien recommandé en une seule portion. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé qu'un taux plus élevé de vitamine C était associé à des résultats cardiovasculaires significativement meilleurs. En synergie avec les effets cardioprotecteurs des acides gras oméga 3, les fraises contiennent également de la physétine, un flavonoïde dont la recherche a démontré les propriétés sénolytiques, c'est-à-dire qu'il contribue à éliminer les cellules endommagées et dysfonctionnelles, qui contribuent à l'inflammation chronique et à la dégradation des tissus. La médecine traditionnelle européenne utilisait des préparations à base de fraises pour la peau, le sang et la santé digestive. La science explique pourquoi. Consommez-les frais, consommez-les congelés, mangez-les entiers. Les fraises sont la principale source de vitamine C, essentielle au bon fonctionnement du métabolisme des oméga 3. 5. Mangue. Guérison tropicale et lien avec les caroténoïdes. La mangue est cultivée en Asie du Sud depuis plus de 4000 ans. Les anciens textes ayurvédiques le classent parmi les aliments toniques, c'est-à-dire ceux qui redonnent de la vitalité, favorisent la digestion et renforcent l'organisme face aux maladies. La littérature sanskrite décrit la mangue comme un fruit des rois et des guérisseurs. Et si la nutrition moderne réduit parfois la mangue à un fruit tropical riche en sucre, cette vision occulte presque tout ce qui compte. La mangue est exceptionnellement riche en bêta-carotène, qui se transforme en vitamine A dans l'organisme, et en un caroténoïde appelé bêta-cryptoxanthine. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a révélé qu'un taux plus élevé de caroténoïdes, notamment grâce à la consommation de fruits, était associé à une réduction des marqueurs inflammatoires, dont l'interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale alpha, deux des principales cytokines inflammatoires que les oméga 3 contribuent à supprimer. La mangue fournit également de la mangiférine, un polyphénol présent presque exclusivement dans ce fruit, dont des études cliniques ont démontré les effets antidiabétiques, anti-inflammatoires et cardioprotecteurs. Étant donné que les dysfonctionnements métaboliques et la dérégulation de la glycémie altèrent directement la capacité de l'organisme à convertir les oméga 3 d'origine végétale en leurs formes actives. Les aliments comme la mangue, qui favorisent la santé métabolique, sont de véritables alliés dans l'écosystème des oméga 3. Consommez la mangue fraîche, congelée ou séchée sans sucre ajouté. Les caroténoïdes sont liposolubles. Pour une meilleure absorption, consommez la mangue avec une petite quantité de matière grasse saine, comme quelques noix de cajou ou un filet de lait de coco. Les cultures tropicales qui consommaient quotidiennement de la mangue ne se contentaient pas de manger un fruit sucré. Ils se soignaient avec l'un des aliments les plus bioactifs des tropiques. 6. Le kiwi, le sommeil, la sérotonine et le triangle des oméga 3. Le kiwi est l'un des fruits les plus riches en nutriments par gramme parmi tous les aliments couramment disponibles dans le monde moderne, mais le lien entre le kiwi et les bienfaits des oméga 3 pour la santé passe par un mécanisme que la plupart des gens n'ont jamais envisagé: le sommeil.
Une étude publiée dans l'Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition a révélé que la consommation de 2 kiwis 1 heure avant le coucher pendant 4 semaines améliorait significativement l'endormissement, la durée du sommeil et son efficacité chez les adultes souffrant de troubles du sommeil autodéclarés. Le mécanisme proposé fait intervenir la forte teneur en sérotonine du kiwi et son rôle dans le soutien de la synthèse de la mélatonine. Et pourquoi le sommeil est-il important pour la santé et les oméga 3 ? Car la conversion de l'ALA, l'oméga 3 d'origine végétale, en EPA et DHA, les formes biologiquement actives, est régulée par voie enzymatique. Ces enzymes sont extrêmement sensibles au cortisol, la principale hormone du stress, dont le taux augmente fortement en cas de mauvais sommeil. La privation chronique de sommeil augmente le taux de cortisol, supprime l'enzyme delta 6 désaturase responsable de la conversion des oméga 3 et atténue les bienfaits anti-inflammatoires de tous les aliments riches en oméga 3 que vous consommez. Le kiwi contient également plus de vitamine C par gramme que les oranges, ainsi que de la vitamine K, du folate et du potassium. Elle contient de l'actinidine, une enzyme protéolytique qui améliore la digestion des protéines et l'absorption des nutriments, notamment des nutriments liposolubles, dont dépendent les oméga 3. Mangez 2 kiwis avant de vous coucher ou ajoutez-les à votre smoothie du matin. Dans tous les cas, ce petit fruit vert vif contribue à l'environnement hormonal et enzymatique dont votre corps a besoin pour utiliser efficacement les oméga 3 que vous consommez. 7. Papaye, feu digestif et problèmes d'absorption. Voici une vérité sur les acides gras oméga 3 que l'industrie des compléments alimentaires préférerait que vous n'ignoriez pas trop longtemps. La plupart des organismes absorbent et transforment très mal les oméga 3 et la principale raison n'est pas l'alimentation. C'est une question d'intestin. La papaye est utilisée comme remède digestif en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Asie du Sud-Est et dans les îles du Pacifique depuis des siècles. Christophe Colomb, lorsqu'il découvrit la papaye dans les Caraïbes en 1492, l'aurait appelée le fruit des anges. La médecine traditionnelle polynésienne utilisait les feuilles et les fruits de la papaye pour traiter les troubles digestifs et accélérer la cicatrisation des plaies. Et le mécanisme actif est la papaïne, une enzyme protéolytique présente dans la papaye qui décompose les protéines, réduit l'inflammation intestinale et favorise la capacité d'absorption globale de l'intestin. L'absorption des graisses, y compris celle des acides gras oméga 3, dépend d'une production saine de bile, d'enzymes lipases fonctionnelles et d'une muqueuse intestinale exempte d'inflammation chronique qui nuit à l'absorption des nutriments. La papaye réduit cette inflammation. Des études publiées dans Neuroendocrinology Letters ont montré que la papaye réduisait les marqueurs du stress oxydatif et de l'inflammation dans le tractus gastro-intestinal, favorisant ainsi l'intégrité de la muqueuse qui rend l'absorption des graisses efficace. La papaye contient également du lycopène, du bêta-carotène, de la vitamine C, du folate et du potassium. C'est un véritable aliment tropical médicinal, un stimulant digestif qui garantit que les oméga 3 que vous consommez parviennent effectivement à la circulation sanguine, où ils peuvent exercer leur action curative. Consommez-le frais le matin, à jeun, pour un bénéfice digestif optimal. 8e, la grenade, l'ancien remède pour le cœur. Nous voici au numéro 8, et il s'agit de l'un des plus anciens aliments médicinaux de l'histoire de l'humanité. La grenade apparaît dans des textes de l'Égypte antique. On y fait référence à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et le Coran. Elle était cultivée en Mésopotamie il y a plus de 5000 ans. La médecine ayurvédique ancienne le prescrivait pour la santé cardiaque, les troubles sanguins et les affections inflammatoires. Hippocrate l'utilisait à des fins médicinales. Toutes les grandes traditions de guérison sur Terre qui avaient accès à la grenade l'utilisaient comme médicament. Et la recherche clinique moderne a validé ce que chacune de ces traditions observait. La grenade est l'une des sources alimentaires les plus riches en punicalagine,
un type d'L-arginine présent presque exclusivement dans la grenade et transformé par les bactéries intestinales en urolitine. Des recherches publiées dans Nature Medicine ont révélé que les urolitines activent la mitophagie, le processus cellulaire qui élimine les mitochondries endommagées, et permettent aux cellules de renouveler leur capacité de production d'énergie. Ceci est directement lié au métabolisme des oméga-3, car la santé mitochondriale détermine l'efficacité avec laquelle vos cellules transforment les oméga-3 en composés anti-inflammatoires. Une étude marquante publiée dans la revue Clinical Nutrition a révélé que la consommation de jus de grenade réduisait significativement l'oxydation du LDL et améliorait l'élasticité artérielle en agissant par des voies qui recoupent largement la protection cardiovasculaire des oméga-3. L'association de la grenade et des oméga-3 alimentaires semble avoir un effet additif, chaque élément renforçant les bienfaits de l'autre pour le cœur. Consommez les graines de grenade fraîches, buvez du jus de grenade 100% pur en petite quantité. Ce n'est pas un aliment de fond. Il s'agit de l'un des aliments cardioprotecteurs les plus étudiés et les plus validés de toute l'histoire des sciences nutritionnelles, et il doit figurer au cœur de tout protocole de guérison sérieux. Si vous comprenez que la santé, grâce aux oméga-3, ne se résume pas à la consommation d'huile de poisson, mais qu'il s'agit de construire un écosystème alimentaire complet, permettant l'absorption, la conversion, la protection et l'utilisation des oméga-3, alors faites-moi plaisir et cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant. Cela permet à cette vidéo d'atteindre des personnes qui recherchent véritablement des réponses étayées par la science. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « S'abonner » et activez les notifications. Nous abordons chaque semaine des sujets tels que la nutrition, la longévité et le bien-être fondés sur des preuves scientifiques, et je serai ravi de vous compter parmi nous. Continuons. 9. Avocat, des graisses saines qui rendent chaque oméga-3 plus puissant. L'avocat est l'un des aliments les plus importants de toute cette liste, non pas parce que c'est la source d'oméga-3 la plus riche, mais à cause de son effet sur toutes les autres sources d'oméga-3 que vous consommez en même temps. Les acides gras oméga-3 sont des graisses et des composés liposolubles, notamment les caroténoïdes, les vitamines liposolubles et les polyphénols présents dans les autres aliments de cette liste, qui ne sont absorbés qu'en présence de graisses alimentaires. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a révélé que l'ajout d'avocat ou d'huile d'avocat à une salade augmentait de 3 à 5 fois l'absorption des caroténoïdes provenant des autres légumes. Ces mêmes caroténoïdes protègent les graisses oméga-3 de vos tissus contre la dégradation oxydative. L'avocat lui-même fournit de l'ALA ainsi qu'une concentration exceptionnellement élevée d'acide oléique, la même graisse monoinsaturée qui confère à l'huile d'olive ses propriétés anti-inflammatoires. Des recherches montrent que l'acide oléique réduit l'activité des mêmes enzymes inflammatoires, la voie COX2, que ciblent les oméga-3. L'avocat n'est pas un simple spectateur. C'est un aliment anti-inflammatoire actif qui amplifie tout ce qui l'entoure. L'avocat fournit également des précurseurs du glutathion qui soutiennent votre système antioxydant principal, ainsi que du potassium, du folate, de la vitamine E et de la vitamine K. Les cultures traditionnelles de Mésoamérique consommaient l'avocat comme aliment de base depuis des milliers d'années. Les Aztèques l'appelaient ahuacatl et le considéraient comme un aliment de fertilité, de force et de guérison. Il n'avait pas d'essais cliniques, mais il disposait de 3000 ans d'observations minutieuses. Mangez un demi-avocat par jour. Ajoutez-le aux salades, aux smoothies et aux bols de céréales. C'est le vecteur de graisse qui permet à tous les autres aliments anti-inflammatoires d'être plus efficaces. 10. Les noix, l'aliment bon pour le cerveau que vos ancêtres connaissaient. Regardez une noix. Cassez-la. Remarquez la forme. 2 hémisphères ridés, nichés à l'intérieur d'une coque dure, ressemblant indubitablement à un cerveau humain. Les herboristes médiévaux utilisaient la doctrine des signatures,
l'idée que les plantes ayant la forme d'organes soignaient ces organes, pour prescrire des noix pour le cerveau. Ils ne disposaient ni d'appareils d'IRM ni d'études en double aveugle. Mais ils avaient raison. Les noix sont la source alimentaire complète la plus riche en acides gras oméga 3 ALA parmi les noix, fournissant environ 2,5 grammes par once. Mais les recherches vont bien au-delà de la simple teneur en matière grasse. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition, Health and Aging a révélé qu'une consommation régulière de noix était associée à une fonction cognitive significativement meilleure chez les personnes âgées. Une étude randomisée contrôlée distincte, menée dans le cadre de l'étude sur les noix et le vieillissement en bonne santé, a révélé que la consommation de noix ralentissait le vieillissement cérébral, tel que mesuré par imagerie cérébrale fonctionnelle. Le mécanisme est multicouche. L'ALA contenu dans les noix est partiellement converti en EPA et DHA, les oméga 3 les plus importants pour la structure de la membrane des cellules cérébrales et la neuroinflammation. Les noix contiennent également des polyphénols, notamment des L-agitanines, qui sont transformés par les bactéries intestinales en urolitine, dotées de puissantes propriétés anti-neuro-inflammatoires. Et elles contiennent de la mélatonine, ce qui les rend véritablement bénéfiques pour la qualité du sommeil qui, comme nous l'avons évoqué avec le kiwi, détermine la façon dont votre corps convertit et utilise les oméga 3. Une poignée de noix par jour, soit environ une once, est la dose utilisée dans la plupart des études cliniques, démontrant un bénéfice. Consommez-les crus ou légèrement grillés. Ajoutez-les à votre gruau, à vos salades ou à votre yogourt. Ils font partie des aliments anti-inflammatoires les plus étudiés au monde. Et la sagesse ancestrale et la science clinique sont unanimes. Les noix nourrissent le cerveau. 11. Les graines de chia, l'aliment le plus riche en oméga 3 que la plupart des gens consomment mal. C'est celle dont j'ai parlé au début, et je vous demande d'y prêter une attention particulière car la plupart des gens qui achètent des graines de chia n'obtiennent qu'une fraction des bienfaits des oméga 3 auxquels ils ont droit. Et un simple changement de préparation corrige entièrement ce problème. Les graines de chia sont extraordinaires. Une seule once, soit environ 2 cuillères à soupe, contient environ 5 grammes d'acides gras oméga 3 ALA. Cela représente plus que de nombreuses portions de poisson, au gramme près. Le mot aztèque chia signifie, en réalité, force. Les guerriers aztèques emportaient, semble-t-il, des graines de chia comme principale ration de combat. Les coureurs Tarahumara du nord du Mexique, célèbres pour parcourir plus de 160 km à travers des canyons, se nourrissent traditionnellement de graines de chia mélangées à de l'eau et du citron vert. Ces cultures comprenaient intuitivement que le chia fournissait de l'énergie, réduisait l'inflammation et permettait au corps de fonctionner à plein régime. Voici le problème. Les graines de chia ont une coque extérieure épaisse. Lorsqu'on les consomme secs ou même saupoudrés sur les aliments sans les faire tremper, leur enveloppe extérieure traverse le système digestif en grande partie intacte. L'intérieur riche en oméga 3 n'entre jamais en contact total avec vos enzymes digestives. Vous éliminez une grande partie de ce pourquoi vous avez payé. Faites tremper vos graines de chia. Recouvrez-les d'eau ou de lait, environ 3 à 4 parts de liquide pour une part de graines, et laissez-les tremper pendant au moins 20 minutes ou toute une nuit. Les graines gélifient, la coque s'assouplit et l'ALA devient nettement plus biodisponible. Les recherches sur la transformation des graines de chia confirment que les graines de chia trempées et moulues fournissent une quantité d'oméga 3 biodisponible nettement supérieure à celle des graines sèches entières. Préparez un pudding de chia. Ajoutez les graines de chia trempées à vos smoothies. Incorporez-les au yaourt et laissez reposer le mélange. Vous avez dans vos placards l'un des aliments les plus riches en oméga 3 au monde. Utilisez-le correctement. 12. Graines de lin moulu. La plus ancienne culture d'oméga 3 au monde.
le lin fut l'une des premières plantes cultivées par l'homme. Des preuves archéologiques de la culture du lin remontent à 30 000 ans. Les anciens Égyptiens tissaient le lin pour en faire du lin et consommaient les graines de lin comme aliment de base. Hippocrate prescrivait les graines de lin pour la santé intestinale. Charlemagne, empereur des Francs au 8e siècle, aurait promulgué des lois obligeant ses sujets à consommer des graines de lin pour leur santé. Ce même schéma se répète à travers des cultures séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années. Les personnes qui consommaient des graines de lin étaient en meilleure santé. Les graines de lin contiennent environ 6,5 DALA par once, ce qui représente l'une des concentrations d'oméga 3 d'origine végétale les plus élevées. Elles contiennent également des lignanes, une forme de phytoestrogène et un puissant antioxydant qui a fait l'objet de nombreuses études concernant l'équilibre hormonal, la réduction du risque de cancer du sein et la protection cardiovasculaire. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a révélé que la consommation de graines de lin réduisait significativement les marqueurs inflammatoires, notamment la protéine C réactive et l'interleukine 6. Mais attention, la mise en garde concernant la préparation est la même que pour les graines de chia, et elle est encore plus importante pour les graines de lin. Les graines de lin entières traversent le tube digestif presque intact. La coque extérieure dure est essentiellement indigeste. Vous devez les broyer. Achetez des graines de lin entières et moulez-les fraîches dans un moulin à café. Les graines de lin moulues s'oxydent rapidement et doivent être conservées au réfrigérateur et consommées dans la semaine. Ou achetez du café prémoulu et conservez-le au frais. 2 cuillères à soupe de graines de lin fraîchement moulues par jour, ajoutées à des smoothies, du gruau, du yogourt ou des produits de boulangerie, fournissent une dose significative d'oméga 3. Il s'agit de l'aliment végétal riche en oméga 3 le plus ancien, le plus étudié et le plus validé de toute l'histoire de l'humanité. Utilisez-le. 13. Graines de chanvre, l'aliment complet que vos arrière-grands-parents ont oublié. Le chanvre est cultivé par l'homme depuis plus de 10 000 ans. Fibres, médicaments et aliments, tout dans une seule plante. Dans la Chine ancienne, la graine de chanvre était classée parmi les 5 céréales sacrées. Les sociétés traditionnelles d'Asie centrale, d'Inde et d'Europe orientale utilisaient les graines de chanvre comme source principale de protéines et de matières grasses. Puis, au XXe siècle, les politiques industrielles ont rendu la culture du chanvre illégale dans la majeure partie du monde occidental pendant des décennies, effaçant ainsi une tradition nutritionnelle vieille de 10 000 ans. Les graines de chanvre sont désormais légales et de nouveau largement disponibles. Et il s'avère que nos ancêtres avaient raison de les chérir. Les graines de chanvre contiennent des acides gras oméga 3 ALA, mais leur qualité nutritionnelle exceptionnelle provient de leur rapport matière grasse graisse. Le rapport oméga 6 oméga 3 dans les graines de chanvre est d'environ 3,1, proche du rapport que les chercheurs estiment optimal pour la santé humaine. La plupart des régimes alimentaires modernes présentent des rapports oméga 6 oméga 3 compris entre 15,1 et 20,1, dus aux huiles végétales industrielles et aux aliments transformés. Ce déséquilibre supprime directement la fonction des oméga 3 car les acides gras oméga 6 et oméga 3 sont en compétition pour les mêmes enzymes de conversion. Les graines de chanvre aident à rétablir l'équilibre. Les graines de chanvre sont également une protéine complète contenant les 9 acides aminés essentiels et elles sont riches en acide gamma-linolénique, un oméga 6 qui possède paradoxalement des propriétés anti-inflammatoires et favorise la conversion de l'ALA en EPA. Une étude publiée dans Nutrition and Metabolism a révélé que la supplémentation en huile de graines de chanvre améliorait les profils d'acides gras et réduisait les marqueurs inflammatoires chez les sujets atteints d'eczéma, une affection causée précisément par le déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3 que le chanvre corrige. Ajoutez 3 cuillères à soupe par jour à vos smoothies,
salade ou yaourt. Elles sont moelleuses, ont un goût de noisette et ne nécessitent aucune préparation. L'une des graines les plus complètes sur le plan nutritionnel. 14. Le pourpier. Cette plante riche en oméga 3 que les anciens guérisseurs appelaient sacré. Celui-ci va changer votre regard sur les mauvaises herbes de votre jardin. Le pourpier est une plante succulente basse, aux petites feuilles ovales et au goût légèrement acidulé et citronné. Elle pousse à l'état sauvage dans les jardins, les fissures des trottoirs et les sols perturbés sur tous les continents. La plupart des gens, dans l'Occident moderne, le retirent et le jettent. Ce faisant, ils se privent de l'un des légumes les plus riches en oméga 3 de la planète. Le pourpier contient plus d'oméga 3 ALA par gramme que tout autre légume-feuille connu de la science. Une portion de 100 grammes fournit environ 400 mg d'ALA, ce qui est extraordinaire pour un légume vert. Il était consommé dans l'Égypte antique, la Grèce antique, la Rome antique, ainsi que dans toute l'Inde, le Moyen-Orient et la Chine. Hippocrate l'utilisait à des fins médicinales. Mahatma Gandhi en consommait régulièrement, semble-t-il. Les cuisines mexicaines et centra-américaines l'utilisent sans interruption depuis des siècles dans des plats comme l'ensalada de verdolagas. Il reste un légume courant sur les marchés du Moyen-Orient, de la Méditerranée et d'Amérique latine. Une étude publiée dans le Journal of the American College of Nutrition a révélé que les populations consommant régulièrement du pourpier présentaient un statut en acides gras oméga 3 sensiblement meilleur que celles qui n'en consommaient pas, même sans consommer de poisson ni d'huile de poisson. Les oméga 3 contenus dans le pourpier apparaissent aux côtés de la vitamine E, de la vitamine C, du bêta-carotène et du glutathion, une combinaison qui permet à la fois d'apporter et de protéger les acides gras. Vous pouvez acheter du pourpier sur les marchés de producteurs, dans les épiceries latines et les marchés du Moyen-Orient, ou laisser survivre celui qui pousse déjà dans votre jardin et le consommer en salade, sauté à l'huile d'olive avec de l'ail, ou mélangé à des œufs. Le légume le plus riche en oméga 3 au monde pousse à l'état sauvage. La plupart des gens perdent quelqu'un pour le faire enlever. 15. Edamame. La légumineuse japonaise de longévité. Le Japon possède l'espérance de vie la plus élevée de tous les grands pays du monde. Et bien qu'aucun aliment ne l'explique à lui seul, l'edamame, ces jeunes fèves de soja consommées avant qu'elles ne durcissent, est un aliment de base de la cuisine traditionnelle japonaise, consommé quotidiennement depuis plus de 2000 ans. Cérémonie du thé, izakayas, cuisine familiale, l'edamame est omniprésent dans la culture culinaire japonaise. Et il y a une raison pour laquelle cela a persisté pendant 2 millénaires. L'edamame est l'un des rares aliments végétaux qui offre une combinaison intéressante de protéines complètes et d'acides gras oméga 3 ALA dans un seul et même aliment. Une portion d'une tasse fournit environ 565 mg d'ALA ainsi que 17 g de protéines, 8 g de fibres et des quantités importantes de folate, de vitamine K, de fer et de manganèse. La teneur en protéines est particulièrement importante pour le métabolisme des oméga 3 car les enzymes qui convertissent l'ALA en EPA sont dépendantes des protéines. Un apport suffisant en protéines alimentaires est nécessaire à la synthèse et au maintien de ces enzymes de conversion. Les recherches sur la consommation de soja traditionnel et non d'isolat de protéines de soja transformées, mais de soja entier fermenté et peu transformé, comme l'edamame, montrent systématiquement des associations avec une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, une amélioration de la densité osseuse et une réduction des marqueurs inflammatoires. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que la consommation régulière de légumineuses figurait parmi les facteurs alimentaires prédictifs les plus importants de la longévité dans de multiples études de population menées dans différents pays. Déguster des edamame cuits à la vapeur avec du sel marin en guise d'en-cas. Ajoutez les edamames décortiqués au bol de céréales, au sauté et aux salades. Il ne s'agit pas d'une tendance en matière d'alimentation saine.
Il s'agit d'un aliment de longévité vieux de 2000 ans que la population la plus longévive de la Terre n'a jamais cessé de consommer. 16. Graines de citrouille, le moteur minéral du métabolisme des oméga 3. Nous avons parlé de la nécessité de consommer des oméga 3. Nous avons parlé de les protéger. Parlons maintenant des minéraux qui alimentent les enzymes qui les transforment et les activent. Car sans ces minéraux, la machinerie se bloque. Et les graines de citrouille font partie des aliments les plus riches en minéraux que l'on trouve dans les aliments complets courants. La conversion de l'ALA en EPA puis en DHA nécessite une série d'étapes enzymatiques. L'enzyme delta-6 désaturase, l'étape limitante de tout ce processus, nécessite du zinc, du magnésium et de la vitamine B6 comme cofacteurs. Les graines de citrouille sont une excellente source de zinc et de magnésium. Une seule once fournit environ 2,2 mg de zinc et 150 mg de magnésium, contribuant de manière significative aux besoins quotidiens pour les deux. Les recherches montrent, de manière constante, que les carences en zinc et en magnésium, toutes deux répandues à l'échelle mondiale, en particulier chez les populations consommant des régimes alimentaires à base de céréales transformées et raffinées, altèrent directement la conversion enzymatique des oméga 3 d'origine végétale en leurs formes anti-inflammatoires actives. Vous pouvez manger toutes les graines de chia et de lin du monde, mais si votre enzyme delta-6 désaturase fonctionne sans ces cofacteurs minéraux, vous ne convertirez que très peu d'ALA en EPA et DHA. Les cultures traditionnelles du Mexique et d'Amérique centrale utilisaient les graines de citrouille, les pépitas, comme aliments de base et comme remède. Les guérisseurs aztèques de l'Antiquité les prescrivaient pour la santé des reins, les infections parasitaires et l'inflammation. Ces utilisations correspondent précisément à ce que la recherche moderne identifie comme les principaux mécanismes d'action des graines de citrouille. Faites-les légèrement griller, ajoutez-les aux salades, aux soupes, aux yaourts et aux mélanges de fruits secs. Mangez-les par poignées. Ils constituent le moteur de votre métabolisme des oméga 3. 17. Graines de sésame. Pétrole ancien, science moderne. Le sésame est l'une des plus anciennes cultures de graines oléagineuses de l'histoire de l'humanité. Cultivée depuis au moins 5500 ans en Inde, en Afrique et au Moyen-Orient. Les anciens textes ayurvédiques qualifient le sésame de roi des graines oléagineuses. Des papyrus égyptiens attestent de ses usages médicinaux. La médecine traditionnelle chinoise utilise le sésame depuis des milliers d'années sans interruption pour la santé des articulations, la nutrition de la peau et la longévité. L'huile de sésame apparaît à plusieurs reprises dans la Bible et la Torah comme symbole de santé et d'abondance. Les graines de sésame fournissent des graisses saines, notamment de petites quantités d'ALA, ainsi qu'un composé unique appelé sésamine. Un lignane aux propriétés remarquables. Des recherches publiées dans la revue Lipids ont révélé que la sésamine améliorait l'activité de la delta-5 désaturase, une des enzymes clés dans la conversion de l'ALA en EPA et DHA. Concrètement, la sésamine agit comme un catalyseur biochimique. Il rend le processus de conversion des oméga 3 plus efficace, aidant ainsi votre corps à extraire davantage d'EPA actifs des sources d'oméga 3 d'origine végétale que vous consommez. Les graines de sésame sont également exceptionnellement riches en calcium, en fer, en cuivre, en manganèse et en vitamine B, des nutriments qui soutiennent l'infrastructure enzymatique globale du métabolisme des oméga 3. Le sésame contient également du sésamol et de la sésamoline, des antioxydants qui protègent spécifiquement les graisses polyinsaturées, notamment les oméga 3, de la dégradation oxydative dans vos tissus. Utilisez l'huile de sésame comme huile de finition sur les plats cuits. Ajoutez du tahini, de la pâte de sésame moulue, aux vinaigrettes, aux trempettes et aux sauces. Parsemez de graines de sésame les salades, les bols de céréales et les sautés. 5000 ans de culture humaine ne sont pas le fruit du hasard. Le sésame gagne sa place à table. 18. Les choux de Bruxelles.
ces crucifères riches en oméga 3 qui détoxifient ce qui les détruit. Les choux de Bruxelles ne sont pas glamour. Elles ne sont ni tropicales, ni colorées, ni à la mode, mais d'un point de vue biochimique, leurs bienfaits sur la santé grâce aux oméga 3 sont quasiment inégalés sur cette liste. Car les choux de Bruxelles ne se contentent pas de fournir des oméga 3, ils éliminent aussi les toxines qui les détruisent. Les choux de Bruxelles appartiennent à la famille des légumes crucifères, tout comme le brocoli, le chou-fleur et le chou frisé. Ils contiennent un groupe de composés appelés glucosinolates, qui sont transformés dans l'organisme en sulforaphane et en indole 3-carbinol. Ces composés figurent parmi les activateurs les plus puissants des enzymes de détoxification de phase 2 du foie. Concrètement, cela signifie que les choux de Bruxelles aident votre foie à éliminer les toxines environnementales, les métaux lourds et les déchets métaboliques qui altèrent le fonctionnement cellulaire, notamment celui des enzymes responsables de la synthèse et de la conversion des oméga 3. Les choux de Bruxelles fournissent également environ 135 mg d'ALA par tasse, ce qui en fait l'une des meilleures sources végétales d'oméga 3 d'origine végétale. Elles sont riches en vitamine C, vitamine K, folate et manganèse. Et elles contiennent du K-mphérol, un flavonoïde aux propriétés anti-inflammatoires et anticancéreuses documentées. Une étude publiée dans Cancer Prevention Research a révélé que la consommation régulière de légumes crucifères figurait parmi les facteurs alimentaires les plus prédictifs d'une réduction du risque de cancer dans de multiples cohortes de population. Un avantage qui s'exerce par le biais des mêmes voies inflammatoires que celles ciblées par les oméga 3. Rôtir les choux de Bruxelles à feu vif avec de l'huile d'olive et du sel marin jusqu'à ce qu'ils soient caramélisés. C'est cette caramélisation qui convainc les sceptiques. Ne les faites pas bouillir. L'ébullition détruit à la fois les glucosinolates et la vitamine C. Il faut les torréfier et laisser la chimie opérer. 19. Les épinards, remède du quotidien. Les épinards sont cultivés depuis plus de 2000 ans. Originaires de l'ancienne Perse, ils se sont ensuite répandus en Europe, puis dans le monde entier grâce à la médecine arabe. Au Moyen Âge, les médecins prescrivaient des épinards pour soigner les troubles sanguins et favoriser la convalescence. Catherine de Médicis aimait tellement les épinards qu'elle aurait fait venir des chefs florentins en France, spécialement pour les préparer. Ce qui explique pourquoi les plats à base d'épinards sont encore appelés florentins dans la cuisine française classique. Il s'agit d'un légume dont les vertus thérapeutiques sont reconnues depuis des siècles à travers les cultures et les continents. Et la biochimie des épinards pour la santé, notamment en ce qui concerne les oméga 3, est véritablement remarquable. Les épinards fournissent des oméga 3 ALA en quantité modeste, environ 350 mg par tasse cuite, mais leur contribution la plus importante provient du magnésium et du folate. Le magnésium est un cofacteur de l'enzyme delta-6 désaturase qui catalyse la conversion des oméga 3. L'acide folique soutient le cycle de méthylation, le processus biochimique qui régule l'expression des gènes pour des centaines de fonctions métaboliques, y compris celles qui contrôlent les réponses inflammatoires. Les épinards contiennent également des thylakoïdes, ces structures membranaires issues des chloroplastes qui, selon des recherches publiées dans la revue Appetite, réduisent les hormones de la faim et améliorent la satiété, ce qui favorise la régularité alimentaire nécessaire, pour consommer des aliments bénéfiques sur le long terme plutôt que par petites doses. Les épinards sont extraordinaires car il est très facile d'en manger en grande quantité. Cru en salade, son goût est doux et neutre. Cuit dans de l'huile d'olive avec de l'ail, son volume diminue considérablement. Vous pouvez manger en 3 bouchées ce qui était autrefois une livre d'épinards crus. Incorporez-le à vos smoothies et vous ne sentirez presque rien. Consommer des épinards quotidiennement est l'une des améliorations les plus rentables et les plus faciles à apporter à votre alimentation. Elle soigne les gens depuis 2000 ans. Cela guérit des gens en ce moment même. 20. Le chou frisé, roi des plantes médicinales. Et nous voici au numéro 20.
Gardez pour la fin car le chou cal représente quelque chose d'important, pas seulement un profil nutritionnel, mais une philosophie alimentaire qui est à la base de tout ce que nous avons construit ensemble dans cette vidéo. Le chou frisé est cultivé depuis la Grèce et la Rome antique. C'était le ver hivernal dominant dans toute l'Europe du Nord durant la période médiévale. Quand rien d'autre ne poussait dans le froid, le chou frisé a survécu. Elle fournissait de la vitamine C pendant les mois d'hiver, période où le scorbut faisait des ravages. Elle a permis de nourrir les populations pendant les famines. L'Écosse entretenait une relation culturelle si profonde avec le chou frisé que le mot « chou frisé » était utilisé en dialecte écossais pour désigner simplement un aliment. Votre dîner, c'était du chou frisé. C'était un lieu central. Le chou frisé fournit des oméga-3 ALA, environ 120 mg par tasse crue, ainsi que l'un des profils de micronutriments les plus complets de tous les aliments végétaux, de la vitamine K en quantité suffisante pour favoriser la santé osseuse et cardiovasculaire, de la vitamine C en concentration supérieure à celle de nombreux fruits, lutéine et zéaxanthine en quantité protégeant les tissus oculaires et cutanés, les précurseurs du sulforaphane qui activent la détoxification hépatique, le KM-phérol et la quercétine, deux des flavonoïdes anti-inflammatoires les plus étudiés en sciences nutritionnelles. Une étude publiée dans JAMA Internal Medicine a révélé qu'une consommation plus élevée de légumes verts, à feuilles, figurait parmi les facteurs alimentaires les plus prédictifs d'un vieillissement cognitif plus lent. Les consommateurs réguliers de légumes verts, à feuilles, présentant des profils cognitifs correspondant à un âge inférieur de 11 ans à celui des personnes qui en consomment le moins. Le folate, la vitamine K et les antioxydants contenus dans le chou frisé sont tous associés indépendamment à la santé cérébrale. Ensemble, ils constituent un système de défense neurologique complet sous forme végétale. Massez le chou frisé cru avec de l'huile d'olive et du sel marin pour briser les parois cellulaires et améliorer à la fois sa texture et la biodisponibilité de ses nutriments. Faites-le sauter avec de l'ail, ajoutez-le aux soupes, mixez-le dans des smoothies, faites-le griller pour en faire des chips. Peu importe comment vous vous y prenez, prenez-en tous les jours, car c'est un aliment qui a permis aux gens de survivre, de rester en bonne santé et de faire preuve de résilience face aux conditions les plus difficiles que l'histoire de l'humanité ait connues. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous venez de recevoir un plan d'action complet, scientifiquement prouvé, pour soigner votre corps grâce à des super-aliments riches en oméga-3. Ni pilules, ni poudre, ni ordonnances. De la vraie nourriture, des aliments complets, des aliments que votre corps sait déjà utiliser. Je vous laisse avec le cadre. Constituez votre base en oméga-3 avec les véritables sources d'énergie. Graines de chia, graines de lin moulu, graines de chanvre, noix et pourpier. Activez et amplifiez la conversion des oméga-3 grâce au soutien minéral et enzymatique des graines de citrouille, des graines de sésame, des épinards et des édamames. Protégez vos oméga-3 de l'oxydation et de l'inflammation grâce aux puissants antioxydants contenus dans les myrtilles, les framboises, les mûres, les fraises et la grenade. Purifiez le terrain cellulaire grâce au pouvoir détoxifiant des choux de Bruxelles et du chou frisé, et soutenez l'ensemble du système grâce à l'apport en nutriments liposolubles de l'avocat, au feu digestif de la papaye, aux caroténoïdes médicinaux de la mangue et du kiwi, et à la protection cardiaque ancestrale de la grenade. Il ne s'agit pas d'un protocole de supplémentation. Il s'agit d'une stratégie de souveraineté alimentaire accessible à tous. À partir d'aujourd'hui, l'industrie alimentaire veut vous rendre dépendant. Il veut vous désorienter. Elle veut vous faire acheter des gélules coûteuses de nutriments isolés, extraits d'aliments entiers, qui coûtent une fraction du prix qu'elle vous facture. Car les aliments entiers ne génèrent pas de marge bénéficiaire. Mais la sagesse de se soigner grâce à une alimentation saine était sous vos yeux depuis tout ce temps. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » si cette vidéo a changé votre façon de voir ce qu'il y a dans votre assiette.
Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel aliment de cette liste vous a le plus surpris. Êtes-vous de l'équipe des graines de chia, équipe pourpier ou l'équipe des noix? Je lis tous les commentaires et j'adore avoir des nouvelles de cette communauté. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne jamais manquer une vidéo, car le remède le plus puissant ne se trouve pas dans une bouteille. Il arrive dans votre assiette et maintenant, vous savez exactement ce qu'il faut y mettre.